Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère des Mines, a signé mardi le 29 mars 2022 un mémorandum d'entente avec la société East African Region Project Group pour exploiter le nickel de Musongati et des minerais associés. La redevance annuelle est estimée à 500 millions de dollars pour une période de 10 ans. Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui pour ce nouveau contrat? Qu'en pensent les organisations qui prônent la transparence dans les affaires publiques? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, Joséphine Johnson-Ngunzimana. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 22 mars 2022, la société East African Region Project Group a manifesté la volonté d'investir dans le secteur minier en vue de l'exploitation du nickel, de Musongati et des minerais associés. Cette société confirme que les fonds nécessaires à l'exploitation du gisement de nickel sont disponibles. Éloge Divin des Méchas, la radio publique africaine, revient sur les clauses de son mémorandum d'entente. La société East African Region Project Group déboursera au total 15 milliards de dollars américains dans 10 ans selon le mémorandum d'entente. C'est 1,5 milliard par an. Cet argent est subdivisé en 3 volets. Le premier volet de 500 millions de dollars par an sera alloué aux recettes budgétaires selon les prévisions du gouvernement du Burundi. Le second volet d'environ 225 millions de dollars par an sera utilisé dans les projets d'intérêt public. Et le troisième volet d'environ 775 millions de dollars par an servira à l'exploitation du nickel. Ce premier mémorandum d'entente a une durée de validité de 2 mois pour donner le temps à la société East African Region Project Group de verser la première tranche des fonds. Pour des raisons de prudence, le gouvernement du Burundi se réserve le droit de proposer des mémorandums d'entente de courte durée tout au long du projet. Pour Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM, l'État se serait précipité pour signer ce nouveau contrat car il y a des préalables pour que l'exécution de ce projet d'extraction dure et soit rentable. Il doit y avoir de la transparence. On aurait préféré que l'attribution de ce permis d'exploitation précède la mise en place de la politique nationale minière et l'adoption du code minier. On aurait aussi préféré connaître à l'avance si le pays possède déjà l'énergie nécessaire à l'exploitation de ce gisement et quand finiront les travaux de construction du chemin de fer. Car depuis longtemps, les deux constituaient des préalables à l'exploitation du gisement de nickel. Et jusqu'à maintenant, le peuple burundais ignore encore si la solution à ces préalables a été trouvée. Une autre chose importante à connaître, c'est l'identité de cette société. N'est-ce pas une société qui est en train de faire du blanchiment d'argent? Cette société n'est-elle pas comme les précédentes sociétés qui ont échoué? Nous nous posons plusieurs questions sans pouvoir trouver de réponse. Et de surcroît, les manquements que nous avons dénoncés il y a 8 ou 10 ans sont toujours là jusqu'aujourd'hui. Nous estimons qu'il n'y a pas eu d'études bien faites avant l'attribution de ce gisement de nickel. Dans ce dossier, nous soupçonnons des intérêts d'individus dont on ignore l'identité. Nous souhaitons que l'État donne une réponse à chacune de nos questions pour éclairer l'opinion. Selon le communiqué du gouvernement, des recettes issues de l'exploitation du gisement de nickel sont prévues dans le budget. Et c'est ce que nous souhaitons tous, à condition que ce soit dans la transparence. Si nous analysons la manière et la rapidité dans laquelle cette session a eu lieu, nous soupçonnons quelque chose de louche derrière. Lors du Forum national sur le développement du pays qui s'est tenu au mois de novembre 2021, les experts dans le commerce et le développement ont rappelé des spécificités à maîtriser pour tirer le maximum de profit de l'exploitation minière. Ils évoquaient entre autres les négociations des contrats gagnant-gagnant avec les investisseurs et la mise en place d'une industrie de raffinage afin d'obtenir les produits finis destinés à l'exportation. Selon les études déjà faites, le potentiel du nickel burundais dépasse légèrement 200 millions de tonnes et son exploitation nécessite l'électricité. Cependant, le plan national de développement 2018-2027 projette un déficit énergétique de 566 MW en fonction des besoins. Les estimations montrent que les projets énergétiques en cours produiront 245 MW en 2026. Cela au moment où le pays aura besoin de 412 MW pour l'exploitation minière.
C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société. Joséphine Johnson-Ngunzimana a été à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.